Pourquoi la perte d'un animal est-elle si douloureuse? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le deuil d'un animal est si particulier et pourquoi on peut autant en souffrir. Salut, je m'appelle Bérénice, je me suis spécialisée dans l'accompagnement du deuil animalier. J'ai créé la méthode PAT pour que tu reçoives du soutien après la mort de ton compagnon animal. C'est un accompagnement collectif dans le cadre duquel nous allons partager, accueillir, témoigner, transformer et écouter. Pour en savoir plus, je t'invite à consulter mon site web bereniceluna.fr. N'oublie pas de télécharger mon PDF offert dans lequel tu trouveras des ressources et des outils à t'approprier pour apaiser ton cœur et que tu puisses continuer d'avancer à ton rythme et en toute autonomie. Le lien est sous la vidéo. Je vais essayer de mettre des mots justes sur ce que tu es peut-être en train de vivre et de ressentir. D'abord, un animal, ce n'est pas simplement un animal de compagnie. Je n'aime pas vraiment ce terme, en plus, parce qu'il donne l'impression qu'il s'agit d'un meuble, d'une belle décoration dans la maison ou dans ton appartement. En réalité, ton animal est un être vivant et sensible qui partage ton quotidien. C'est un colocataire, un membre de ta famille, parfois même une présence aussi importante qu'un conjoint. Le petit chat approuve. Quand tu rentres chez toi, il est là. Quand tu reviens du travail, il est là. Quand tu t'approches de la porte, que tu tournes la clé dans la serrure, avant même d'entrer, il est déjà là. Il t'attend avec joie, comme un chien, ou avec une présence plus discrète, comme un chat, ou de toute façon, tu vas pouvoir le retrouver endormi peut-être à son endroit préféré. Mais il est toujours là. Et ça, tous les jours de ta vie, souvent pendant des années. Et ça va laisser une empreinte extrêmement profonde dans ton quotidien. Ensuite, un animal te permet d'expérimenter quelque chose que personne d'autre sur Terre ne peut t'offrir. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Je parle de l'amour inconditionnel. L'amour sans attente, sans reproche, sans négociation, sans marchandage, sans jugement. Quel autre être sur Terre est capable de ça en permanence? Ton animal t'aime tel que tu es. Peu importe ton apparence, ton humeur, tes erreurs, même quand tu rentres énervé, fatigué, découragé, même quand tu passes la journée en pyjama, pas coiffé, même quand tu ne te sens pas bien dans ton corps, même quand tu te trompes, il est là et il t'aime quand même. Dans les moments difficiles, ton animal devient essentiel par son silence authentique et sincère, par son regard, par sa douceur. Il peut apaiser de gros tourments intérieurs. Par exemple, un adolescent malheureux, peu sûr de lui, qui se sent rejeté, peut y trouver un confident. Une personne seule peut pleurer à ses côtés. Une personne malade peut aussi trouver une grande force dans la présence de son animal. Un animal, c'est loyal. Il ne ment pas, il ne triche pas, il ne trompe pas. C'est un soutien discret mais d'une profonde puissance. Alors, quand ce repère disparaît, ce n'est pas juste une perte, c'est un équilibre tout entier qui s'effondre, comme si le sol se dérobait sous tes pieds. Et malheureusement, ce deuil est encore peu reconnu. Pourquoi? Dans notre société, tout est hiérarchisé. On nous l'enseigne depuis l'école. Il y a un plus fort, un moins bon, il y a un supérieur, il y a un inférieur. Et beaucoup considèrent qu'une vie animale a moins de valeur qu'une vie humaine. Aujourd'hui, par exemple, il n'existe pas de rituels officiels pour les obsèques d'un animal, de sorte qu'on a rarement un temps de recueillement dédié qui permet des au revoir organisés et porteurs de sens. L'entourage peut aussi être très maladroit, car il ne comprend pas. Même les personnes les plus proches de toi, peut-être même certains membres de ta famille, n'ont pas su t'apporter le soutien que tu espérais. Ils ne savent pas quoi dire, alors ils peuvent minimiser. La traversée du deuil peut devenir alors très solitaire. On peut avoir besoin d'être seul, c'est normal. Mais lorsqu'on a besoin de parler, de partager, ça peut devenir très lourd à porter.
Un grand sentiment d'incompréhension peut alors s'infiltrer. Il y a aussi une autre spécificité très difficile liée au deuil animalier, c'est la responsabilité de l'euthanasie. Faire ce choix, c'est justement porter une responsabilité importante et ça peut faire naître beaucoup de culpabilité. Ai-je fait le bon choix? Ai-je trop attendu? Comment savoir si c'est le bon moment? Le deuil animalier, comme tous les autres deuils, ce sera ensuite des spirales émotionnelles. Et je voudrais que tu comprennes quelque chose. Tout ce que tu ressens est légitime. La tristesse, la colère, la culpabilité, la peur sont normales et faire des allers et retours aussi, c'est normal. Tu n'es pas obligé de ressentir toutes ces émotions. Chacun vit son deuil à sa manière, à son rythme, en fonction de sa propre histoire. Il n'y a pas de règle et le deuil n'est pas linéaire. C'est un chemin qui ne prédit pas de date de fin. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail dans d'autres vidéos, mais voici un court résumé, les étapes auxquelles tu peux t'attendre quand tu es en deuil de ton compagnon animal. Nous avons d'abord le choc, la sidération. Tu viens d'apprendre la nouvelle, ou on a découvert le corps, ou toi-même tu peux avoir découvert le corps, dans des circonstances naturelles ou malheureusement parfois très violentes. On a ensuite la fuite, le déni. Là, tu t'attends encore à voir ton animal arriver dans la pièce ou de le trouver endormi quelque part dans ton foyer à sa place favorite. Ensuite, on a la désorganisation. Là, la réalité s'impose et tu as compris que malheureusement, il ne reviendra jamais. Et ça peut être très déstabilisant et te plonger dans un état dépressif. Pas dépression, car la dépression est une véritable maladie, mais en état dépressif. C'est un moment auquel on ne s'attend pas du tout et qui donc peut surprendre et encore chambouler parce que tu as l'impression de faire marche en arrière, de revenir en arrière, de régresser, alors que tu es juste en train d'avancer. Et là, ça peut aller jusqu'à 1 an. Pareil, on va y revenir dans d'autres vidéos. Mais la première année sans son animal est très importante. Puis, peu à peu, on arrive à l'étape de la reconstruction. On commence peu à peu à envisager son quotidien sans l'autre, mais différemment. Et on commence à recréer et intégrer de nouvelles routines. Attention, ces étapes ne se vivent pas dans un ordre précis. Là, je t'ai juste donné quelques indications. Et je rappelle que chacun avance à son rythme. Alors, qu'est-ce qui peut aider? D'abord, accueillir tes émotions sans les juger. Et ça, c'est pas un exercice facile car on ne nous l'a jamais appris. Tu peux créer des rituels pour honorer ton animal, lui dire merci et reconnaître votre lien, votre histoire, le manifester au monde. Tu peux évidemment garder des souvenirs et te créer un petit coin dédié, mémoire avec des objets, des photos. Tu peux aussi créer des objets souvenirs comme des dessins, des sculptures, un montage photo, une vidéo. Parler, si tu le peux bien sûr, avec des personnes capables de t'écouter avec respect et compassion. Et surtout, accepter que cela va prendre du temps. On ne fait pas son deuil, on le traverse. Cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup pour ton attention. Et rappelle-toi, ta douleur est légitime et tu n'es pas obligé de rester seul. À bientôt pour continuer à libérer la parole sur le deuil animalier.